22 juin 2026, une date que je ne pourrai jamais oublier. 10 ans après mon déménagement, je recevais un message d'un numéro inconnu m'annonçant que Pauline, mon amie d'enfance, était très malade. Dès le lendemain, je me trouvais dans le train en direction de cette ville dans laquelle j'avais grandi. J'avais quitté cet endroit quand j'avais 6 ans, dévastée. Je n'avais jamais autant pleuré. À l'époque, nous étions inséparables. Au moment de mon déménagement, Pauline avait fait venir tous mes amis pour que je reparte avec de bons souvenirs. Et maintenant, c'était à mon tour de lui organiser la meilleure fête. Et aujourd'hui, à 15 ans, tout me paraissait plus petit, plus calme, presque étrange. C'est Louise? Mais putain de... Oh, ça fait super longtemps que je t'ai pas vu. Ça fait combien? 10 ans? Mais où? Julie, viens voir qui a qui. Viens voir à qui, tu me croiras pas. Oh, j'y crois pas. Héloïse, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Non. Mais tu sais que je vais devenir mannequin? Ah ouais? T'as entendu? Ouais. Eh ouais. Mannequin, la meuf. Mannequin. Bon, moi j'y vais. Toi, je suis pas Louise. sûre. Non, mais tu sais pas quoi? En fait, j'ai rencontré un agent dans la mode qui m'a proposé de faire un book pour une carrière dans la mode et j'ai accepté. Et quelques jours plus tard, je me retrouvais à ma toute première séance photo et ils m'ont rappelé. Voilà, après c'était un peu sûr, ils m'ont rappelé. Et la semaine prochaine, je vais participer à mon premier défilé de mode. Incroyable. Voilà. Bah Bon, bravo. après, ouais, merci. Je stresse un peu parce que je me suis tordu la cheville sur un trottoir. Ah merde. Et je sais pas si je vais pouvoir défiler, donc j'ai un peu peur. Mais bon, Ah désolée. Bah ouais. Oh là là, je sais pas comment compliqué. ça faire. Bah moi en tout ouais, cas. je vais me chercher un verre et on se revoit tout à l'heure. Hein, à plus. Au revoir. Héloïse, ça fait hyper longtemps, non? Genre 10 ans? Viens voir, il y a Héloïse. Je l'ai déjà vu, ne t'inquiète même pas. Mais sinon, raconte-le pour ton petit frère. Ah bah oui, maintenant j'ai un petit frère, ça fait genre... Enfin c'était il y a 3 ans plutôt. Ouais, je suis tellement contente, il s'appelle Djibril et tout, il s'est tellement bien intégré avec nous en classe et tout, trop contente. Mais oui, non mais faut que je te raconte, genre un jour il est rentré des cours. Et il nous expliquait que sa maîtresse, elle leur avait demandé de faire un arbre généalogique pour leur devoir. Sauf que Djibril, il connaît pas sa famille. Du coup, nous, on a contacté l'orphelinat, on est allé chercher. Et ils ont fouillé dans les documents et on a découvert que il a un grand frère qui Mais non, Héloïse, ça va? Ça va et toi? Ça me fait super plaisir de te voir, ça fait tellement longtemps. Waouh. Et du coup, toi, comment ça se passe? Oh là, il s'est passé plein de choses pendant ton absence. Ah bon? Ouais, il y a 5 ans, mon père a eu un accident de voiture. Il a été hospitalisé et pendant son rétablissement, ma mère a eu la bonne idée de le quitter et de nous abandonner. Wow. Du coup, Ryan s'est occupé de nous, presque tout seul. C'était vraiment très dur. Je suis désolée. Mais parfois, ta mère, tu la vois? Enfin, t'as des nouvelles? Justement, je la vois plus trop, j'ai plus trop de ses nouvelles. En vrai, ça me ferait plaisir de la voir parce que malgré tout le mal qu'elle nous a fait, ça reste ma mère, pardon. Héloïse, ça fait longtemps. Ah ouais? Tu te souviens de moi? Ouais, Adrienne. Ah mais t'as pensé à ramener des tacos? C'est génial. Bah ouais, on peut pas faire une fête sans tacos. C'est vrai un peu. Je me rappelle la première fois qu'on en a mangé. On était petites, on était dans mon salon, on regardait un Disney. C'était quoi déjà? C'était Encanto, oui c'est ça. Et à la fin du film, mon père est venu nous voir et il m'a demandé si on voulait aller manger des tacos. Franchement, c'était pas très sympa. Ouais, je me souviens. Mais Coucou, ça va? Tu te rappelles de moi? Mais c'est Chloé. Mais si, on était tout le temps ensemble en CE1, tu te rappelles pas? Moi je me rappelle de mes cours de grammaire avec toi. On était tout le temps ensemble. T'étais à côté de moi ou derrière, je sais plus. Enfin bref. La professeure, elle nous parlait d'adjectifs, de verbes, je comprenais rien, toi non plus. Tu veux un bon? Non merci, c'est gentil. Ok. Tu sais pas ce qui m'est arrivé? J'ai été accusée d'avoir mis le feu à mon lycée, j'ai failli être renvoyée pour ça. Ah bon? Bon, je te rassure, c'était pas moi. Heureusement, bien sûr. C'était un soir, je finissais tard et je repartais du lycée. Et là, je vois des élèves courir comme s'ils étaient poursuivis. Je me retourne, il n'y a personne. Je rentre dans le hall et là, je vois une salle. Elle est en feu. Il y avait de la fumée partout. Du coup, moi, je panique, je cours partout, je sais pas quoi faire. Et là, il y a des professeurs qui arrivent et qui me demandent des explications. Il y en a d'autres qui arrivent et qui éteignent le feu avec des extincteurs. Bref, c'était un soir.
il y avait plus personne dans le lycée, moi j'étais derrière et je courais, il y avait le feu derrière moi. Du coup, tout le monde m'a accusé, logique. Mais ils avaient aucun argument contre moi. Et c'était vraiment horrible. Mais non, c'était pas moi, c'était horrible. Du coup, quelques jours après, heureusement, il y a quelqu'un qui s'est dénoncé. Il a dit que c'était involontaire. Involontaire, mais t'y crois, toi, mais n'importe quoi. Et le pire dans toute cette histoire, c'est que c'était Jules. Tu sais, Jules, notre ami de primaire. Oh l'enflure! Mais t'as vu ça? Mais vraiment. Imagine s'il te connaissait pas, il serait jamais dedans. Wow! Camille? Et Héloïse? C'est toi? C'est moi. Ouais. Ça va? Quoi de neuf? Bah ouais, ça va. Bah, en fait, tu te rappelles de mon chien Albert? Ouais, Mon chien, le là, petit chien là. Ouais, le tout petit. Bah, en fait, il y a un mois et demi, on est allé le promener. Et il a vu un lapin. Donc, tu vois, réflexe normal, il va chasser. Logique. Ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que, tu le connais, il est bien dressé. Donc, normalement, il revient. Et là, il n'est pas revenu. Ah merde. Donc, il est disparu. Il est revenu il y a quelques jours. Mais c'est... Non. Avant, tu sais, il était tout câlin, tout gentil, tout mignon. Maintenant, il aboie, il mord, très méchant. On pense qu'il a la rage. Je vais te laisser, ça vaut mieux. Au revoir. Hey Loïs, ça fait hyper longtemps. Ah ouais, ça va Hélène? Ouais, on m'avait pas dit que t'étais là. Bah ouais. Et tu te souviens de mon père? Ouais. Ouais, le plus gros amoureux de Paris que je connais, c'est vraiment devenu un fou de la campagne et de la pêche. C'est vraiment incroyable. Ah bon? Ouais, il a même acheté un bateau et tout. Et il met sa parka même quand il pleut pas. Et vous êtes vers où? On est en Bretagne. Ah ouais, c'est cool là-bas. Ouais, c'est vraiment super cool. Mais du coup, pendant les vacances d'été, j'ai voulu amener une de nos anciennes amies pêcher sur le bateau. C'était Lucille, tu te souviens? Ouais, on s'est amusés ensemble. Ouais. Et du coup, on a pêché toutes les deux et c'était vraiment génial. Mais j'ai vraiment eu un énorme maquereau, une grosse touche. Ouais, j'étais vraiment super fière parce que c'était la première fois. Mais j'étais un peu... Et là, tu me croiras jamais. L'hameçon et je me suis plantée juste au-dessus de mon œil. C'était hyper impressionnant. Ah ouais? Bah ouais, on est vraiment rentré en panique. Mon père a été au bord du malade. Hélène, ça va? Mais non. Héloïse, tu te souviens de moi? Ouais. Lucie la primaire. oui, Mais oui, tu te souviens de moi? Je vous ai pas raconté, il m'est arrivé un truc de malade. Ah bon? En gros, mes parents héritaient de la maison de mes grands-parents et à la fin des travaux, un employé est venu me voir pour me dire qu'il avait trouvé au fond de la piscine un collier. Quand je suis rentrée chez moi, je l'ai examiné et j'ai trouvé qu'il appartenait peut-être à la reine Victoria et qui daterait du 19e siècle. C'est pas une dinguerie? Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée au Louvre, j'ai pris un train et j'ai rencontré le manager. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que le bijou était authentique. Il m'a demandé une photo de moi, je lui ai donné et il m'a aussi demandé le bijou. Mais il m'a rien donné en retour. Du coup, je suis rentrée chez moi avec rien. 3 jours après, j'apprends à la télé que le Louvre a été cambriolé et le collier faisait partie des bijoux volés. Tu te rends compte? J'aurais pu passer à la télé. Une dinguerie ou pas? Incroyable. Mais elle est où Hélène? Bon, attends, je reviens, je vais aller la chercher. Salut hein. Oh, qu'est-ce que tu fais là, Héloïse, ça va? Tu sais, ça fait 2 ans maintenant j'ai créé un business de Lego là. Franchement, c'est une dinguerie. En fait, j'avais acheté au début un faux Lego et du coup, je l'ai vendu à un con. Mais j'ai remarqué, tout ce que tu leur donnes, ça marche. Et du coup, toi, ça va? Ouais, bon, en fait, tu vois, là, pour reconnaître le vrai du faux, faut que tu regardes sur le cou, les bras, etc. Et là, j'ai trouvé un fournisseur, lui me donne l'argent et moi, je vends et je rachète. Il y a aussi l'impression UV, ça, c'est vraiment une pépite, tu vois. Par exemple, tu imprimes, etc. et tu peux faire plein d'argent parce que les gens, ils vont pas remarquer. Et du coup, voilà. Bon, vas-y, je te laisse, ciao. Kylian m'a fait prendre conscience qu'avant lui, personne ne m'avait demandé comment j'allais. Oui, j'avais revu tous mes anciens amis, mais personne ne s'est vraiment intéressé à moi. Toute la soirée, j'ai entendu les histoires des uns, les drames des autres. Les récits sont sans fin, souvent déformés, certainement exagérés, parfois inventés, mais toujours racontés avec la même ferveur. Du bruit,
partout, sans silence pour respirer un peu. Et pourtant, pas une question, pas un vrai regard. Rien n'a changé. Le bavard est toujours aussi bavard, le passionné de mode l'est toujours autant. Adrienne adore toujours les tacos et Camille parle toujours de son chien. En plus, cette fête n'est même pas pour moi, mais pour Pauline, que j'ai même pas vue. Quand on est petit, les amitiés nous paraissent éternelles. Mais en grandissant, on se rend compte qu'elles ne reposent parfois que sur l'habitude, la proximité, le quotidien. Je suis devenue spectatrice des histoires et des rires de ce quartier. Quelle journée!